Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux liseuses Kindle, à la meilleure liseuse Kindle pour l'année 2025 et voir celle qui vous conviendra mieux et qui vous permettra de lire les e-books dans de très bonnes conditions. Mais avant de débuter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes encore nombreux à regarder les contenus sans être abonnés. Allez voir les liens dans la description si vous voulez vous offrir une liseuse ou avoir une réduction, puis mettez un pouce vers le haut si ça vous plaît. Alors vous le savez, il y a plusieurs liseuses Kindle disponibles sur le site d'Amazon et l'objectif de cette vidéo, c'est de les passer en revue, pas en détail, mais de vous faire un avis sur les liseuses, sachant que vous avez sur la chaîne de nombreux tests de liseuses si vous voulez avoir des explications plus approfondies sur chaque modèle. Tout d'abord, on va écarter deux modèles. Le premier, c'est la Kindle Scribe. On l'écarte tout simplement parce que c'est pas vraiment une liseuse, c'est un appareil très onéreux d'environ 400 €, qui est avant tout un appareil destiné au travail et à la dématérialisation de vos documents papier en entreprise. Alors bien sûr, on peut lire des livres, tout l'écosystème Kindle est disponible. Le format est très grand, ça peut être plus ou moins confortable parce que plus c'est grand, plus c'est encombrant. Mais en tout cas, l'usage principal de cette machine n'est pas la lecture. Alors, je l'écarte, je la déconseille parce que c'est cher, mais attention, il y a un cas particulier. Si vous avez des problèmes de vue assez importants, un handicap qui ne vous permet pas de lire confortablement sur des livres de manière classique, le grand écran de la Kindle Scribe peut vous aider à afficher des caractères très gros et vous aider à lire dans ce cas. Donc c'est peut-être quelque chose à considérer, mais je vous conseille quand même avant de l'essayer pour voir si ça vous convient, si vous avez un handicap. Ensuite, autre liseuse que je vais déconseiller, qui pour moi est dépassée, c'est la Kindle Oasis. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a une alternative chez Kindle qui s'appelle la Kindle Paperwhite, qui fait tout pratiquement pareil et qui est bien moins cher. Et en plus, la Kindle Oasis est rarement en stock. Donc voilà, vous n'avez pas trop de problème à éviter cette liseuse parce qu'elle est souvent pas disponible. Et je trouve qu'elle est un peu trop chère par rapport à ses prestations aujourd'hui en 2025. Donc maintenant, ça nous amène à trois liseuses, la Kindle Paperwhite et la Kindle Colorsoft. Alors on commence par la Kindle. Ici, la Kindle, c'est une liseuse avec un écran électronique de 6 pouces, d'une diagonale de 6 pouces, dont le format se rapproche un petit peu de celui d'un livre de poche. Donc c'est une liseuse qui n'est pas du tout encombrante, qui se glisse très facilement dans un sac, qui est également pas chère parce qu'elle est à 109 € aujourd'hui, et qu'elle a quand même un écran à haute définition. Alors c'est pas une liseuse parfaite à ce tarif-là, parce qu'il lui manque l'éclairage avec le filtre de la lumière bleue, mais c'est quand même une bonne première approche si vous souhaitez une liseuse Kindle, surtout qu'elle est compatible avec l'abonnement Kindle, et avec Prime Reading qui vous permet d'emprunter gratuitement des livres si vous êtes abonné Prime. Donc pour 109 €, c'est vraiment une bonne petite machine qui conviendra surtout aux gens qui veulent découvrir la lecture numérique, qui ont déjà un pied chez Amazon avec un abonnement Prime et qui voudront donc tester la lecture numérique sans se ruiner pour à peu près une centaine d'euros. Donc ça, c'est la Kindle de base. Maintenant, il y a une autre liseuse que je trouve nettement plus intéressante et c'est la nouvelle Kindle Paperwhite sortie il y a quelques mois, qui est un écran d'une diagonale de 7 pouces, ce qui est un bon compromis puisqu'on a une taille qui permet d'emmener partout cette liseuse. On a quand même une surface d'affichage d'écran qui nous permet de lire confortablement, en tout cas plus confortablement que sur un écran de 6 pouces ou même avec un livre de poche dans un format un peu plus petit. Surtout qu'évidemment, comme sur toutes les liseuses avec ce type d'écran à encre électronique, on peut agrandir la taille des caractères en fonction de ses préférences. C'est également une liseuse donc évidemment avec un écran tactile, un éclairage et un filtre de la lumière bleue qui vous permet de lire la nuit confortablement grâce au réglage de la température de couleur. Alors ces deux liseuses ont été testées sur la chaîne récemment, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous voulez en savoir plus. En tout cas, aujourd'hui pour moi, la Kindle Paperwhite est la meilleure liseuse Kindle en 2025 sortie. Elle a un très bon rapport qualité-prix. On parle de 150 à 160 € pour l'acheter hors réduction. Donc elle est parfois en réduction à beaucoup moins cher. Et puis, on va le voir là maintenant. Elle a un équivalent qui s'appelle la Kindle Colorsoft qui est doté d'un écran couleur, qui est une sorte
Alors c'est pas tout à fait ça, mais une sorte de Kindle Paperwhite avec un écran couleur de 7 pouces, mais malheureusement cette liseuse Kindle, même si elle propose de la couleur, elle a un tarif résolument trop élevé, autour des 300 €, alors que la concurrence propose la même chose autour de 220-230 € par exemple, pour la Kobo Libra Color, qui propose le même type de prestation à 70-80 € moins cher. Donc la Kindle Color Soft reste une Kindle avec tous les avantages que ça procure, comme l'abonnement Kindle, Prime Reading, etc. Mais elle est vraiment trop chère. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bien la Kindle Paperwhite, la meilleure liseuse pour 2025. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à aller voir les liens dans la description.